Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes au golfe de la Bégude, au Pio-Valbonne, dans le sud de la France. C'est la chaîne Open Golf Club qui nous reçoit. Je suis en compagnie de Charles Hébert. Bonjour Charles. Bonjour Michel, bonjour à tous. Charles prépare ses cartes pour le Alps Tour. Qui mieux que lui, bien placé, pour nous parler de ses priorités pour le driving. Alors, quelles sont tes priorités pour le driving, c'est-à-dire lorsqu'on aborde un trou de golf, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un bon joueur? Alors pour moi la priorité est souvent négligée, c'est l'alignement. L'alignement, comment on va le déterminer? On va regarder d'abord le fairway, regarder les obstacles. Ici nous avons un fairway qui penche de gauche à droite. Donc on va de préférence prendre une visée milieu gauche du fairway, 10 mètres à gauche du milieu du fairway, par sécurité. C'est-à-dire la priorité pour toi, c'est d'abord de se dire comment je me repère dans l'espace, comment je peux bien me positionner par rapport à ce trou. Voilà, tout à fait. Avant de penser technique et avant de penser distance. Voilà, et justement, avant de penser distance, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver un petit point à proximité de la balle sur la ligne de jeu pour pouvoir s'aligner, se positionner au moment où on prend notre stance. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous montrer? Voilà. Alors, j'ai pris mon point de repère qui est ici. À partir de ce point, je vais positionner ma tête de club pour ensuite positionner mon stance. Alors au niveau de... Les amateurs nous posent souvent la question de la hauteur du tee. Voilà, alors pour moi, il faut que la moitié de la balle soit au-dessus de la tête de driver. D'accord, c'est-à-dire que l'arête supérieure de la face de club arrive à l'équateur de la balle. Exactement. D'accord. Voilà. Donc à partir de là, j'ai mon point, j'ai mon stance. Maintenant, je n'ai plus qu'à penser au relâchement et à une montée sur la ligne. D'accord, ça va être ta seule clé à titre personnel. C'est ma seule clé à titre personnel. C'est-à-dire de bien enclencher la première séquence du backswing de manière à ce que les autres se continuent. Exactement. On va dire dans une mécanique simple. Tout à fait. Voilà. Pour avoir le moins de pensées parasites possible, il faut que les clés soient simples et claires. D'accord, parfait. Allez, le point. Donc le point, tu le prends là, c'est ça? Exactement. Ok. Je me relâche et je monte en ligne. Magnifique. Charles, merci beaucoup pour cette belle démonstration et ces magnifiques drives. Tu m'as mis, je crois, à peu près 20 mètres. En exagérant un peu. C'est gentil de ta part. En tout cas, bravo. Donc, la priorité pour toi, évidemment, c'est d'être en cohérence par rapport au trou, on l'a bien compris. Voilà. Mais maintenant, on a bien aussi compris que tu avais automatisé ton mouvement. Tout à fait. Quels ont été... Alors maintenant, ton repère, c'est de démarrer en ligne. Voilà, exactement. Sans crispation. Mais dans l'évolution, dans ton apprentissage en tant que golfeur, quelles ont été pour toi les phases importantes de la construction du driving? Maintenant, d'un point de vue plus technique. Alors, c'est une forte rotation des épaules, aussi bien au backswing qu'à la relance. D'accord, donc rotation dans un sens, rotation dans l'autre. C'est synonyme d'engagement. Parce qu'on voit que tu t'enroules complètement au final. Ouais. Est-ce que c'est une rotation que tu vas rechercher ou est-ce qu'elle est la conséquence d'une inertie? Parce que si on tourne trop tôt, trop vite, peut-être que ça ne se passe pas bien aussi au drive. Voilà, c'est la conséquence d'une volonté forte d'engager sans retenir justement. D'accord, sans retenir. On sait très bien que la plupart des erreurs, c'est cette volonté au drive chez nos amis amateurs et même parfois chez nous les pros, de vouloir trop contrôler. Lorsqu'on veut trop contrôler, eh bien finalement c'est là où on perd le contrôle. C'est peut-être un des rares compartiments du jeu où le non-contrôle donne du contrôle de la trajectoire, parce que c'est le plus important. Charles, merci infiniment. On était évidemment ravis de t'avoir reçu aujourd'hui dans un de nos bonus de la série Birdie. Yeah. Et puis, tu sais que tu y es le bienvenu. Nous serons ravis d'écouter tes expertises et nous te souhaitons tous bonne réussite sur le circuit. C'était un plaisir. Merci beaucoup.